janvier 1918. Quand est-ce que ce terrible cauchemar va se terminer? Tout le pays est fatigué. Les gens ne veulent plus entendre parler de guerre, ils n'en peuvent plus. Quand pourrons-nous enfin reprendre le cours normal de notre vie, si tant est que ce jour arrive? Pour l'Allemagne, le nouvel an apportait l'espoir de gagner la guerre. Le 21 mars 1918, l'armée allemande lança l'assaut sur un front de 100 km. 6500 canons et 3500 mortiers de tranchées firent feu presque simultanément sur la ligne de front. Ludendorff avait désormais des vues sur Paris, située à seulement 150 km au sud. En prenant cette ville, il s'assurerait la victoire. Durant ces 2 premiers mois, l'offensive de Ludendorff avait causé de lourdes pertes chez les Alliés. 350 000 morts, blessés et prisonniers confondus. Seulement, les Allemands avaient perdu autant d'hommes. Leur ligne commençait à être clairsemée, mais les commandants voulaient effectuer une dernière attaque. Le 15 juin, 52 divisions allemandes chargèrent. À présent, 1 million de soldats américains avaient rejoint le champ de bataille et les Alliés pouvaient songer à contre-attaquer. C'est alors que les chars et l'infanterie alliés contre-attaquèrent. On n'avait pas vu une telle victoire sur le front ouest depuis 1914. Les réfugiés belges et français retournèrent dans leur ville qui avait été occupée par l'armée allemande et détruite par la guerre. Au début du mois de novembre, les soldats allemands ne pouvaient que constater la déroute de leur armée. Les troupes allemandes étaient en très mauvais état. Les militaires comme les civils n'avaient plus rien à manger. Les pertes matérielles ne pouvaient plus être compensées et les soldats qui arrivaient en renfort étaient trop jeunes, mal entraînés et le plus souvent peu enclins à risquer leur peau pour ce qui semblait être une cause perdue. Le moral des soldats s'est sérieusement dégradé et leur résistance diminue de jour en jour. Sitôt que l'ennemi attaque, ils se rendent en masse. Je ne crois pas qu'il soit possible de tenir jusqu'en décembre. Ludendorff, qui avait toujours la volonté de se battre, demanda aux troupes allemandes de rejeter toute proposition de paix. Mais ses espoirs s'effondrèrent subitement quand, le 26 octobre, le Kaiser le limogea pour cause d'insubordination. 2 semaines plus tard, ce fut au tour du Kaiser d'abdiquer et de s'exiler. Les politiciens allemands qui restaient savaient qu'ils devaient se soumettre aux conditions des Alliés. Le 11 novembre, à 5 h du matin, l'armistice fut signé à bord d'un train dans la forêt de Compiègne. À 11 h, le 11e jour du 11e mois de l'année, les canons se turent sur le front ouest.